Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage des énergies du mois de novembre. Donc je vais maintenant faire le signe des cancers. Je vais commencer par prendre 2 cartes pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner. Ensuite, je développerai avec le tarot et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des éléments concernant votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Donc, comme d'habitude, je vais à les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Ouf. Nous avons la passion qui est sortie en premier. Je vais maintenant prendre une arcane majeure avec le Troubled Tarot. Et la tempérance. Alors, vous commencez avec la carte de la passion. Sur la carte, il est écrit « La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision ». Donc, la passion, c'est vraiment effectivement une flamme de l'esprit. C'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui nous donne l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers ses buts en fait. On le fait avec plaisir. On le fait avec beaucoup d'entrain si vous voulez. Et à côté de ça, vous avez la carte de la tempérance qui nous parle d'une alchimie, qui nous parle de fluidité, qui nous parle finalement d'un espèce d'équilibre retrouvé. Donc que ce soit un équilibre intérieur, mais que ça peut également être un équilibre extérieur avec vos relations. Donc là, je pense que avec ces 2 cartes, on va nous indiquer que vous allez rentrer dans une période dans laquelle vous allez vivre les choses de manière passionnée, vous allez vivre des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont être fluides. On parle de très bonnes relations avec les autres, hein, que ce soit en amour, en amitié, avec vos collègues de travail, si vous voulez. Tout ce que vous allez faire va vous plaire et vous allez le faire avec plaisir. Vous allez finalement peut-être être acteur. Donc, et c'est peut-être vous d'ailleurs qui serez l'investigateur de la fluidité des choses. C'est que peut-être que votre entrain, votre enthousiasme, toute l'énergie que vous allez mettre dans chaque chose que vous faites va permettre aux choses de se fluidifier, de se renforcer si vous voulez. Vous allez transmettre vos énergies aux autres et du coup vous allez réussir à vous créer un espèce de cocon assez sympa. On va maintenant développer avec le tarot de Marseille pour voir quels éléments on peut avoir en plus par rapport à ces énergies. Juste une chose, si vous entendez des bruits de travaux en arrière-fond de la vidéo, je m'en excuse. J'ai un ravalement de façade, il y en a pour 3 mois, donc on est un peu obligé de faire avec. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Oula, il y en a beaucoup trop. La reine d'épée. Le 10 de denier. Neuf de bâton. Et la reine de coupe. Donc là, vous avez quand même 2 reines. Et à côté de ça, vous avez un 9 et un 10. Donc là, on va nous parler d'un nouveau cycle, hein, je pense. Donc vous commencez ce tirage avec la reine d'épée qui va représenter vos énergies à vous. Donc durant cette période, vous allez être dans un état d'esprit dans lequel vous allez être assez indépendant. Vous allez un peu avoir le profil d'une battante, même si vous êtes un homme d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez avancer pour ce que vous voulez, vous allez vous investir à fond dans vos projets ou dans les choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On voit bien avec cette carte de la passion. Vous allez peut-être d'ailleurs faire cavalier seul certains moments pour réussir à avancer plus vite. La reine d'épée, c'est une personne qui est très intelligente, hein, donc qui sait prendre les décisions et qui sait prendre de bonnes décisions. D'ailleurs, elle n'a aucun problème à trancher quand il faut trancher.
et peut-être se séparer de certaines choses pour en laisser venir d'autres. Voilà, si ça va pas, on laisse de côté et on prend plutôt ce qui va, entre guillemets. La reine d'épée, elle sait vraiment bien faire ça. Et c'est également une personne qui a réussi socialement. Donc, au niveau de votre vie sociale, vous allez vers de très bonnes relations avec les gens. Ou du moins, vous réussirez à obtenir les relations que vous voulez, si vous voulez. Par contre, là, on va pas vraiment nous parler d'amour. Donc, je pense qu'on sera vraiment plutôt au niveau amical, relationnel, collègue de travail, ou dans des relations plutôt liées à l'argent, aux professionnels, aux activités, aux projets. Au niveau de ce qui va être possible justement dans ce tirage, on a ce 10 de denier qui va nous parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'un changement qui va apporter une amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Donc c'est une carte qui peut nous parler d'une rentrée d'argent, peut-être inattendue, ou du fait que vous allez changer quelque chose ou repartir sur autre chose au niveau financier. Donc autre chose qui peut-être vous apportera plus d'argent ou vous permettra d'en dépenser moins aussi. Hein. Le gain financier, il peut être dans ce sens-là. C'est une période qui va être extrêmement favorable à ce niveau-là. Donc on peut parler du fait que peut-être vous allez réussir à vendre un bien immobilier que vous n'arriviez pas à vendre ou à vendre autre chose d'ailleurs, ce qui va vous apporter une rentrée d'argent. On parle d'une réussite qui va être quand même exceptionnelle dans le sens où vous ne vous attendiez peut-être pas autant. Donc durant cette période, ça va vraiment être possible. Et à côté de ça, par contre, au niveau du challenge, on a ce 9 de bâton. Donc là, on nous dit que ce qui va être plus compliqué pour vous, ça va être lié à des déplacements. Donc peut-être que justement pour réussir à faire évoluer cette situation financière, ou à avoir ce gain d'argent inattendu, il va falloir que vous vous déplaciez. Donc c'est peut-être quelque chose qui va un peu être compliqué pour vous parce que vous allez vous retrouver peut-être loin des gens que vous aimez, loin de votre famille. C'est peut-être quelque chose qui va vous poser un problème, mais c'est très certainement ce qui va être en lien avec cette élévation financière. On peut nous dire également avec cette carte que ce qui va être compliqué, ça va être le fait que vous allez justement devoir travailler beaucoup plus. Vous allez devoir vous investir, on parle vraiment de travail de longue haleine. Donc du fait que les choses vont peut-être pas se faire du jour au lendemain, il va falloir persévérer, il va falloir faire vos preuves, il va falloir vous investir. Alors vous le ferez avec plaisir parce qu'encore une fois vous allez être passionné, mais il va vous falloir du temps avant de réussir à trouver une alchimie, un équilibre si vous voulez, et à trouver une place dans laquelle vous êtes bien. On voit qu'il y a quelque chose, ça va vous demander un effort qui va quand même vous contrarier et il va falloir du temps pour que les choses se mettent en place, s'équilibrent. Peut-être qu'à un moment vous donnerez un petit peu plus que ce que vous recevrez, mais vous en récolterez les lauriers dans tous les cas. Et enfin, pour terminer ce tirage en synthèse, on a cette reine de coupe qui est quand même une carte liée à l'amour, qui est une carte qui nous annonce une période d'abondance qui va arriver et qui également nous parle d'une personne qui sait entretenir d'excellentes relations avec les gens. Donc je pense que émotionnellement, vraiment durant cette période, vous allez réussir à avoir un parfait équilibre, une parfaite harmonie
avec votre entourage. Vous allez avoir une vie qui sera vraiment remplie d'amour. Et on peut également voir avec cette carte en synthèse de tirage le fait qu'il y a une femme qui va être un vrai soutien pour vous, justement pour vous aider à traverser cette période peut-être de surcharge professionnelle, mais qui vous permettra derrière d'acquérir un gain financier. Donc on peut parler d'une prime, hein, d'une prime de déplacement par exemple. Voilà. Avec cette carte de la reine de coupe, on nous dit quand même que émotionnellement, les choses vont se finir de manière équilibrée et vous allez vous sentir bien en fait. Hein. Donc même si il va y avoir un moment peut-être un peu plus compliqué, ça ne durera pas, ou du moins vous allez réussir à trouver des solutions pour vous sentir mieux. Je vais maintenant prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information sur ce tirage. La tranquillité. Et le miroir magnétique. Donc avec cette carte de la tranquillité, on nous indique que vous allez retrouver la paix, la sérénité par rapport à quelque chose de financier, de matériel qui vous causait du souci. Et avec cette carte du miroir magnétique, on a une notion un peu divine, magique, vous allez être protégé. Les choses se passeront bien. Là, dans ce tirage, on peut vraiment voir un lien avec une décision que vous allez avoir à prendre, une décision qui dure depuis longtemps, concernant quelque chose qui vous apportera une stabilité financière. Donc là, ce que je vois, ça peut être le fait de vendre quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, ou le fait de vous déplacer quelque part pour, pareil, retrouver plus de stabilité financière. Donc là, on voit vraiment que vous allez avoir une décision à prendre et que vous allez la prendre, cette décision, pour réussir à fluidifier certaines choses qui étaient un peu compliquées, pour réussir à retrouver une stabilité. Vous allez trancher. Et le fait de trancher va vous permettre de faire rentrer de l'argent, même si ça veut dire qu'il va falloir que peut-être vous vous déplaciez, que vous fassiez beaucoup d'efforts pour réussir à prendre cette décision, parce que c'est pas une décision facile, mais au final ça vous apportera du bonheur, si vous voulez. Ça, vous allez finalement savoir faire preuve de clairvoyance. Vous aurez un instinct qui vous fera comprendre que vous avez pris la bonne décision. Vous allez passer de la reine d'épée à la reine de coupe. Donc la décision sera la bonne décision. La reine de coupe, elle est clairvoyante. Et vous allez finalement faire ça avec désir, avec passion, même si c'est pas forcément un choix évident. Vous allez y aller parce que vous saurez que c'est ce qu'il faut faire. Là, on voit vraiment un changement qui va être enclenché par vous pour retrouver plus de sérénité au niveau de votre vie financière, au niveau de votre vie matérielle. On peut voir également peut-être un changement de domicile, ou de, peut-être pas de ville ou de région, mais un changement de lieu de vie, peut-être. De passer d'un appartement à une maison ou des choses comme ça. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Mission de Vie pour avoir plus d'informations concernant votre vie professionnelle, vos activités en règle générale. Déplacement. Bon ben voilà, ça revient. Le conquérant de l'enseignement. Et formation, apprentissage. Alors, tout d'abord, on a la carte des déplacements qui est sortie, donc on y revient. Cette carte, elle nous indique que vous, ou alors une personne de votre entourage, très certainement quelqu'un avec qui vous vivez, va être amené à faire
pas mal de déplacements durant cette période, donc de déplacements professionnels ou pour des projets personnels. Voilà, ça va être une période un peu de mouvement. Et à côté de ça, on a deux cartes qui s'opposent un peu parce qu'on a le conquérant de l'enseignement qui nous parle du fait que vous allez être dans une période dans laquelle vous allez peut-être transmettre votre savoir, voire enseigner. Alors ça peut être enseigner, mais ça peut également être peut-être soigner. Ça peut être transmettre un savoir médical ou un savoir énergétique hein, sur des médecines un peu parallèles. Mais à côté de ça, vous avez la carte formation apprentissage. Donc là, cette carte, elle vous dit vraiment que vous allez apprendre quelque chose, peut-être vous former, faire un stage, etc. Donc il est possible que vous soyez amené à vous déplacer pour faire une formation. Il est également possible que vous soyez amené à vous déplacer si vous êtes enseignant, donc dans le cadre du travail. Et on va peut-être vous demander de déménager, de changer de zone. Donc c'est quelque chose qui vous apportera très certainement financièrement un plus. Le fait de le faire, et c'est pour ça que vous allez le faire, même si vous n'avez pas forcément envie de quitter votre lieu de vie. Ou alors peut-être que vous allez fonctionner à distance, vous rentrerez que le week-end, va y avoir quelque chose comme ça. Mais on peut également nous parler du fait que vous allez vous lancer dans une formation, donc courte ou longue, un apprentissage. Donc là, on voit pas forcément un changement de vie vraiment global, mais on nous dit que vous allez être content de le faire, c'est quelque chose que vous attendiez vraiment. Donc ça va vraiment vous passionner ce que vous allez apprendre et ça vous permettra peut-être par la suite de justement faire valoir vos nouvelles connaissances et vos nouvelles compétences au niveau financier dans votre travail. On a vraiment quelque chose qui est en lien avec ça durant cette période. Maintenant, je vais demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir plus d'éléments concernant votre vie sentimentale, affective en règle générale. Tout bouge maintenant. Le libre arbitre. Et le poids de la famille. Alors, avec ces trois cartes, on va nous parler du fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger rapidement, maintenant, tout de suite, c'est imminent. Il y a certaines choses qui vont changer. Et avec la carte du libre arbitre à côté, je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Vous allez vraiment avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous aurez la possibilité de choisir, soit de partir à droite, soit de partir à gauche. Mais cette carte, elle vous indique que ce choix, ça va être à vous de le faire, qu'il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. Simplement, il va falloir que ce soit votre décision et que vous suiviez votre instinct. Ça va arriver extrêmement rapidement. Et on nous dit également que votre entourage ne sera peut-être pas d'accord avec ce que vous pensez, ou du moins que vous allez devoir aller à l'encontre de ce qu'ils voudraient eux, de leur décision ou de ce qu'ils pensent qui est le mieux. Donc on ne nous dit pas du tout à propos de quoi, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être la surprise. Mais vous allez clairement avoir des opportunités, il y a des choses qui vont, la roue va tourner là, la roue va tourner, il y a des choses qui vont changer, et il y a des chemins qui vont s'ouvrir à vous, des chemins que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à maintenant. Avec cette énergie de reine d'épée, on voit que vous allez la prendre la décision, hein. Vous allez être capable de la prendre sans vraiment laisser de place aux sentiments, donc aux personnes de votre entourage. Donc ça va peut-être être la décision d'ailleurs de vous éloigner, hein. C'est parce qu'on a quand même beaucoup de déplacements, de vous éloigner des gens que vous aimez peut-être, on peut voir ça comme ça. Après au niveau uniquement sentimental, on ne nous donne pas l'issue, donc il est possible qu'il y ait des rencontres au bout du chemin où finalement qu'on retrouve une stabilité, vous finissez le tirage avec cette reine de coupe, donc ça vous montre quand même que
au final vous allez finir entouré beaucoup d'amour et vous allez en donner également. Donc on ne sait pas, moi je ne vois pas quelque chose de triste ou de défavorable. La seule chose, ça va être de tenir tête, si vous voulez, à votre entourage, ou finalement d'avoir la force de vous en éloigner, du moins temporairement. Ça va vraiment être ça le poids de la décision à prendre, à mon avis. On va maintenant demander une carte à l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Donc là, cette carte, elle nous parle de guérison. Elle nous parle qu'il y a quelque chose qui va se guérir, entre guillemets, pour lequel vous allez réussir à repartir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour que vous puissiez accéder à l'ensemble des tirages du mois de novembre. Parce que bien sûr, ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, s'il ne vous parle pas, surtout ne forcez pas, mais vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront plus. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.